Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Vérité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la situation financière des mères célibataires, vulgairement appelées ces temps-ci les baby mamas. Donc c'est un format de famille que l'on retrouve de plus en plus souvent dans le monde entier et surtout en France. Donc, je sais que cette situation n'est pas facile à vivre tous les jours. Donc, je vais vous transmettre quelques astuces qui vous permettront de pallier à votre état actuel. Je considère que cet état doit être temporaire et non définitif. Nous sommes en 2023. Il existe énormément d'opportunités, énormément de possibilités de réaliser des formations, de trouver d'autres emplois. Donc, je considère cette situation temporaire et que dans l'avenir, vous sortirez de cela. Allez, tout d'abord, je vais commencer par vous donner quelques chiffres, des statistiques que j'ai prises sur le site de l'INSEE. Cela concerne la France, hein. Donc, les chiffres concernent l'année 2018. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le niveau des familles monoparentales est inférieur de 30% à celui des couples avec enfants. Le niveau de vie médian des mères isolées s'élève ainsi à 13 100 euros, soit 3 000 euros de moins que leur homologue masculin. De ce fait, 49% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les familles monoparentales sont ainsi beaucoup plus touchées par la pauvreté que l'ensemble de la population régionale. En France métropolitaine, 39% des mères isolées sont en situation de pauvreté. Et je rajoute que, de plus, le risque de pauvreté s'accroît avec le nombre d'enfants à charge. Plus de 82% des femmes qui élèvent seules 4 enfants et plus vivent sous le seuil de pauvreté. Ensuite, lorsque ces dernières élèvent seules leurs enfants, à peine 2 tiers des femmes exercent une activité professionnelle. D'accord? Et plus souvent, elles exercent celle-ci à temps partiel. Et elles sont beaucoup plus nombreuses également à occuper des emplois précaires. Ainsi, 20% des mères ayant un emploi salarié ne travaillent pas en CDI. Et pour terminer, de plus d'un tiers de leurs revenus proviennent des prestations sociales. D'accord? Donc, en gros, il n'y a aucun avantage à être une baby mama de plusieurs enfants, de pères différents. En France, on vit dans la pauvreté. Nos enfants vivent dans la pauvreté. Nous créons des enfants de pauvres qui eux-mêmes vont reconstituer le schéma de la mère. Bref. Dans toute cette situation, bien entendu, vos enfants, ils sont déjà là. Vous n'allez pas les abandonner ni les supprimer. Donc, je vais vous donner 4 ou 5 astuces qui vous permettront de vous en sortir en attendant de trouver un autre travail, de trouver un beau mari afin de vous aider financièrement. Comme je dis, ma chaîne, c'est une chaîne de la vérité. On n'est pas là pour blaguer. Donc, tout d'abord, les mères célibataires font souvent face à des difficultés financières considérables. En effet, elles doivent souvent subvenir aux besoins de leur famille seule, ce qui peut être difficile sans l'aide d'un partenaire ou d'une famille capable financièrement. Cela est difficile, je répète, sans l'aide d'un partenaire ou d'une famille capable financièrement. Les mères célibataires ont un taux de pauvreté beaucoup plus élevé que les autres groupes de ménages, avec environ un tiers d'entre elles vivant sous le seuil de pauvreté. Les raisons de cette situation peuvent être multiples.
Certaines mères célibataires peuvent avoir des emplois précaires ou mal rémunérés, ce qui rend difficile la couverture des dépenses de base telles que le logement, la nourriture et les vêtements. D'autres peuvent être confrontées à des frais de garde d'enfants élevés qui peuvent être un obstacle à l'emploi ou à la poursuite d'études pour améliorer leur situation financière. En outre, les mères célibataires sont souvent confrontées à des défis logistiques importants, tels que la gestion du temps entre les tâches ménagères, les soins aux enfants et les obligations professionnelles ou scolaires. Cela peut rendre difficile la recherche d'un emploi ou la poursuite de formation. En somme, les mères célibataires font souvent face à des difficultés financières importantes. Les raisons de cette situation peuvent être multiples, notamment des emplois précaires, comme je l'ai dit, les frais de garde et les défis logistiques. Il est important de nous soutenir, nous en tant que mères célibataires, afin de nous offrir une meilleure situation financière, notamment par le biais de programmes de soutien, d'organisations communautaires ou de services d'aide à l'emploi. Donc, je vais vous présenter la première astuce, qui est tout d'abord d'établir un budget réaliste. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, vous devez évaluer vos revenus et vos dépenses. Vous prenez en compte tous les revenus mensuels que vous percevez ainsi que toutes les dépenses courantes. Cela vous aidera à déterminer le montant exact que vous pouvez dépenser chaque mois. Vous priorisez aussi les dépenses essentielles. Une fois que vous avez évalué l'ensemble de vos dépenses, vous identifiez les dépenses essentielles telles que le loyer, les factures d'électricité, l'eau, le gaz, la nourriture, les soins non remboursés par la sécurité sociale et l'éducation des enfants. Ensuite, vous répartissez vos revenus en fonction de ces priorités. Surtout, n'oubliez pas de prévoir une marge de manœuvre. Il est important de prévoir une marge de manœuvre pour les dépenses imprévues telles que les réparations de voitures ou les urgences médicales. En général, une marge de 10 à 20% est recommandée. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser des outils de gestion de budget. Il existe de nombreux outils en ligne pour aider à la gestion. Par exemple, moi, j'utilise un tableau Excel. Ou sinon, pour ceux qui souhaitent avoir beaucoup plus de facilité, il existe des applications mobiles. Ainsi, en établissant votre budget réaliste, vous pouvez mieux anticiper l'inflation et faire face aux augmentations de prix. On continue. Le point numéro 2 consiste à économiser de l'argent sur les factures d'énergie. L'énergie représente un poste de dépense important pour les familles. Mais il est possible de réduire ces coûts grâce à quelques gestes simples. Tout d'abord, réduisez votre consommation d'énergie. La première étape pour économiser sur les factures d'énergie est de réduire votre consommation. Éteignez les lumières, débranchez les appareils électroniques quand ils ne sont pas utilisés, la télévision, le micro-ondes, les chargeurs branchés, tout ça, ça consomme. Ce sont des choses énergivores. Utilisez des ampoules LED à faible consommation d'énergie et ajustez votre thermostat en hiver pour réduire la consommation d'énergie. Il est inutile de mettre un chauffage à 28 degrés, cela consomme énormément. Ensuite, utilisez des appareils économes en énergie. Lorsque vous achetez de nouveaux appareils ménagers, faites attention à la classification. Les meilleures classifications se trouvent entre A, B et C. Isolez votre maison. Assurez que votre maison est bien isolée pour réduire les pertes de chaleur en hiver et pour celles qui ont la climatisation, les pertes de clim en été. Les fenêtres et les portes sont la principale source de perte de chaleur. Alors, si vous en avez la possibilité, remplacez-les par des modèles beaucoup plus économes en énergie. Et ensuite, comparez les tarifs d'énergie. Il est également important de comparer les tarifs d'énergie
pour trouver des fournisseurs le moins chers. Les comparateurs d'énergie peuvent vous aider à trouver des tarifs beaucoup plus avantageux. Et n'oubliez pas que également avec la loi Hamon, Hamon, au bout d'un an, vous pouvez changer de fournisseur sans avoir de pénalité à payer. Ensuite, l'astuce numéro 3 qui consiste à éviter les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles peuvent être des achats impulsifs, des abonnements inutilisés ou des services dont vous n'avez vraiment pas besoin. Donc, tout d'abord, vous devez éviter les achats impulsifs. Avant de faire un achat important, réfléchissez à-y 2 fois. Demandez-vous si vous en avez vraiment besoin et si vous pouvez vous le permettre. Évitez également les achats impulsifs en limitant les visites dans les centres commerciaux, en faisant des listes d'achats avant de faire des courses ou tout simplement, si vous avez la possibilité, préférez le drive. Comme cela, vous ne serez pas tenté dans les rayons. Annulez les abonnements inutilisés. Si vous avez des abonnements que vous n'utilisez pas, annulez-les. Les abonnements de streaming, de magazines, de gym peuvent rapidement s'accumuler et représenter une dépense inutile. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre relevé de compte et de l'éplucher de A jusqu'à Z. Repensez à vos habitudes de consommation. Par exemple, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau en plastique, investissez dans une bouteille réutilisable avec des filtres. Moi, je consomme de l'eau robinet et jusqu'à maintenant, je n'ai aucun problème de santé. De même, préférez les produits d'occasion ou les produits en vrac plutôt que les produits neufs et emballés. Le point numéro 4, l'achat seconde main, l'achat d'occasion. L'achat d'occasion peut vous offrir de nombreux avantages. Donc, je vais vous lister. Le premier avantage était une économie d'argent. L'achat d'occasion va vous permettre de réaliser des économies importantes par rapport à l'achat de produits neufs. Les produits d'occasion peuvent coûter jusqu'à 70, moi je dis des fois, même 80% moins cher que les produits neufs. Ce qui va vous aider à étirer votre budget. L'offre d'occasion aussi vous offre une plus grande variété de produits à des prix abordables. Les magasins d'occasion, les marchés aux puces, les vide-greniers, Le Bon Coin, Vinted vont vous offrir une gamme de produits uniques et intéressants que l'on ne trouve nulle part ailleurs. N'oublions pas la planète. L'achat d'occasion est également écologique car cela réduit les déchets et diminue l'impact environnemental de la production de nouveaux produits. Acheter d'occasion aussi vous donne accès à une qualité supérieure. Les produits d'occasion de qualité peuvent être très durables et résistants car ils ont déjà survécu à une utilisation antérieure. Par exemple, les vêtements d'occasion peuvent être de meilleure qualité que les vêtements neufs car ils ont souvent été lavés, séchés plusieurs fois, ce qui les rend beaucoup plus doux et plus confortables. Et surtout que vous avez accès à des marques de créateurs de la très bonne qualité, mais d'occasion. Et vous avez aussi la possibilité de négocier les prix. Dans les magasins d'occasion, les marchés aux puces, les vide-greniers, il est souvent possible de négocier les prix pour obtenir des rabais encore plus importants. Donc, imaginez que vous trouvez une machine à laver d'une très bonne marque sur Le Bon Coin qui normalement neuve coûte 500 € et là, elle est à 300 €. Vous pouvez demander encore un rabais. La plupart du temps, les acheteurs ne refusent pas car ils souhaitent se débarrasser de cet article. Donc, je vous ai présenté 4 points qui vous aideront à faire face un peu à cette inflation. J'espère que cette vidéo, que ce podcast, à chaque fois que je me trompe, vous a aidé ainsi que vous a plu. N'oubliez pas d'aimer et de me laisser un petit commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.